Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette seconde édition de Subbiodive organisée par l'Agence régionale de la biodiversité et de l'environnement. Je suis Julien Deséchos, le directeur du média Sans Transition qui explore dans ses colonnes les solutions concrètes pour s'engager dans la transition écologique. Et vous l'avez compris, j'ai le plaisir d'animer cette rencontre, cette matinale. L'objectif de cette journée est d'abord de vous réunir, bien sûr, acteurs professionnels qui agissaient ou désireux d'agir, d'en savoir plus pour préserver la biodiversité, la ressource en eau du territoire, dans un contexte, je ne vous apprends rien, de changement climatique qui s'intensifie. Et on va le voir avec Jean Jouzel, le climatologue qu'on a le plaisir d'avoir parmi nous aujourd'hui. Pour cette nouvelle édition, nous aborderons le thème de l'adaptation à ce changement climatique par l'intermédiaire de solutions concrètes qui s'appuient sur la nature. Car les urgences en matière de climat et de biodiversité s'amplifient mutuellement et doivent donc être résolues ensemble. C'est ce que nous explorerons avec Jean Jouzel lors d'un grand entretien en première partie de cette matinale, suivi d'une table ronde avec des élus et gestionnaires qui mettent d'ores et déjà des solutions en œuvre sur leur territoire, des solutions que vous pourrez peut-être vous partager et puis utiliser vous-même dans vos territoires respectifs. La journée se poursuivra par 5 ateliers thématiques et la remise des labels, dont Territoire durable, COP d'avance, la reconnaissance territoire engagé pour la nature, le label Parc Plus pour des activités performantes, pour des parcs d'activités performants et durables. Mais tout de suite, avant de donner la parole aux propos introductifs, je voudrais également présenter Julia David, qui est ici, en rose derrière le tableau blanc. Elle est facilitatrice graphique et elle va synthétiser en images les propos clés de cette matinale sous la forme d'une chronique dessinée que vous aurez le plaisir de retrouver ensuite dans le hall pour celles et ceux qui ont envie de voir son travail artistique. Et je vous invite vraiment ensuite à vous rendre sur cette chronique dessinée. Voilà. Place aux propos introductifs avec Madame Anne-Claudius Petit, conseillère régionale, présidente de la commission transition énergétique, stratégie des déchets, qualité de l'air, présidente de l'Agence régionale de la biodiversité et de l'environnement. C'est à vous. À la tribune. Bonjour à toutes et à tous. Excusez ma voix enrhumée de saison. C'est très impressionnant de vous voir tous ce matin et je suis ravie de vous accueillir. Alors, au nom de l'ensemble des membres de l'Agence régionale de la biodiversité et de l'environnement et aussi au nom du président de région Renaud Muselier qui est toujours très attentif aux travaux de notre agence. Je suis ravie de vous accueillir pour ce temps fort régional sur les sujets de la préservation de la biodiversité. Nous avons voulu cette journée pour que l'ensemble des structures, qu'elles soient collectivités, associations ou entreprises qui agissent ou qui souhaitent agir, puissent s'informer, se rencontrer, échanger, débattre et ainsi contribuer à la démultiplication des projets. Le thème choisi pour cette deuxième année est majeur. Comment agir face aux 2 crises environnementales auxquelles nous faisons face simultanément et qui sont intimement liées. Nous avons la journée pour en débattre et pour ce faire, nous avons la chance d'avoir la présence d'un grand témoin, M. Jean Jouzel, qui pourra nous partager son expérience et sa vision. Nous aurons aussi de nombreux témoignages pour nous inspirer et nous donner les clés pour l'action. Je tiens à remercier bien sûr les membres de l'agence et les partenaires financiers de la journée, que sont la région Sud, l'Office français de la biodiversité, au travers de mon vice-président ici présent, la DREAL, bien sûr, l'Agence de l'eau, qui ouvre avec moi cette journée et qui vont me prendre la parole juste après, ainsi que les départements de Vaucluse et des Alpes-de-Haute-Provence, les métropoles de Nice et de Toulon, le Grand Avignon et bien sûr l'Agence de la transition écologique, l'ADEME. Je remercie aussi vivement les membres et partenaires techniques ayant contribué à l'organisation de cette journée, notamment le GREC Sud, le groupe régional des experts du climat de la région, les parcs naturels régionaux, le Conservatoire du littoral, la Chambre régionale d'agriculture, la Ligue de protection des oiseaux, ainsi que les différents intervenants. Enfin, je remercie l'ensemble des équipes de l'équipe de l'agence qui est à l'œuvre depuis des mois pour nous offrir cette riche journée avec la conférence de ce matin, les 5 ateliers de cet après-midi, l'espace d'exposition dont vous avez pu profiter en arrivant, ainsi que la cérémonie de remise de labels avec cette année 47 lauréats, cérémonie qui aura lieu en fin de journée et qui récompensera les acteurs, notamment collectivités, particulièrement engagés pour la biodiversité et l'environnement sur notre région.
Cette journée s'inscrit pour la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et son président Renaud Muselier dans une ambition forte en matière de préservation de la biodiversité. En effet, la région Sud a engagé depuis 2017 un plan climat, gardant une COP d'avance, renouvelée en 2021. Et c'est dans ce cadre et avec un rôle de chef de file que la région mène des actions ambitieuses de préservation de la biodiversité. Un cadre d'intervention financier dédié à la biodiversité, le lancement de la création d'un 10e parc naturel régional dans les Maures, les Sérelles et le Tanneron, la labellisation de plus de 60 territoires engagés sont autant d'actions qui sont au cœur de ce plan climat. Pour renforcer son action et mobiliser le plus grand nombre, la région a aussi créé en 2023, avec l'État et ses agences, des collectivités et des acteurs associatifs et socio-économiques, un établissement public de coopération environnementale, notre agence, l'Agence régionale de la biodiversité et de l'environnement. Véritable plateforme partenariale, elle permet une action collective avec 19 structures membres et plus de 60 partenaires techniques pour améliorer la connaissance, sensibiliser, former et accompagner les différents acteurs. Pour aller plus loin, comme prévu par la loi, la région a lancé depuis l'année dernière la formalisation d'une stratégie régionale de la biodiversité, véritable feuille de route partagée avec tous les acteurs du territoire. Et un certain nombre d'entre vous y a contribué, je les en remercie chaleureusement. Ce sont ainsi plus de 250 actions qui ont été proposées et un premier plan d'action verra le jour au premier trimestre 2025. Ça, c'est pour le teasing. J'en profite pour remercier tous ceux et celles qui y ont contribué, bien sûr. À noter que cette démarche s'est faite en cohérence avec, à la fois avec la stratégie nationale biodiversité et la planification écologique qui est encore en cours au niveau régional et qui pourra s'appuyer sur la stratégie régionale biodiversité que j'ai citée à l'instant pour une feuille de route biodiversité partagée par l'ensemble des acteurs du territoire. L'enjeu fort de cette stratégie, c'est la mobilisation des entreprises, la mobilisation des collectivités, la mobilisation de tous, parce que nous pouvons tous agir à notre échelle. Il est effectivement important que la biodiversité puisse être intégrée dans l'ensemble des stratégies de développement et des politiques publiques, notamment les politiques d'aménagement. Aujourd'hui, cette prise en compte reste malheureusement minoritaire et j'espère que cette stratégie régionale et les événements comme celui d'aujourd'hui pourront permettre de faire monter à l'agenda politique et donc à l'agenda de l'action de l'ensemble des acteurs le sujet de la biodiversité. Nous en avons besoin, c'est la condition de notre résilience et la condition de notre adaptation au changement climatique qui est particulièrement importante en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Je vous souhaite une excellente journée en notre compagnie sur les différents thèmes qui vous sont proposés au cours de cette journée. Et je vais laisser la parole à Eric Hansen, directeur interrégional pour la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et la Corse, pour l'Office français de la biodiversité, qui est vice-président de notre agence. Merci beaucoup, Anne. Donc oui, comme le disait Anne, donc je suis le représentant de l'Office français pour la biodiversité, donc au niveau des deux régions, Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse. Et donc je suis vraiment fier de pouvoir affirmer que les efforts que nous faisons en collaboration donc avec l'ARB, dont je partage le pilotage avec Anne, comme elle l'a dit, portent leurs fruits, en tout cas commencent à porter leurs fruits. Donc cette collaboration n'est pas une dynamique récente, donc elle avait déjà été engagée il y a de nombreuses années, dès les premiers pas de la première SNB. Mais donc aujourd'hui, on peut dire que grâce à l'effort de tous, on commence à avoir des résultats qui sont probants. J'en profite pour remercier le président Muselier qui a toujours été à nos côtés. Et en tout cas, c'est vraiment important de savoir que la région PACA est vraiment très engagée. J'insiste, alors je n'aurais pas dû dire PACA parce que ça n'aurait pas plu au président, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, mais en tout cas, j'insiste pour dire que toutes les régions ne sont pas égales et on n'a pas dans toutes les régions un engagement aussi fort de la part du président et de son équipe pour la défense de la biodiversité. Donc les constats que nous faisons, c'est malheureusement des constats partagés sur les pressions exercées sur la nature, sur toutes les natures, car elle est plurielle et protéiforme, nécessitant que nous nous unissions pour partager nos constats, enjeux, solutions et financements. Il n'est plus possible de se disperser et d'agir en silo et en solo. C'est ainsi que l'ARB s'est imposée,
car au travers de sa gouvernance partagée, nous nous assurons de la faisabilité et de la mise en œuvre de certaines actions d'envergure de la SNB. La SNB 2030 se conçoit très différemment par rapport à toute la première version. Sur les constats, même s'ils n'ont guère évolué dans le bon sens, les manières d'agir ont dû nécessairement changer. Il ne s'agit plus d'adhésion volontaire à une charte, mais de véritables plans d'action territorialisés et adaptés aux enjeux que nous partageons collectivement. La SNB 2030, adoptée en novembre 2023, se compose de 40 mesures rassemblant 209 mesures, c'est dire si l'urgence se fait sentir. Elle s'articule autour de 4 axes. Les 4 axes sont réduire les pressions, restaurer la biodiversité, mobiliser les citoyens et le dernier, et non pas des moindres, garantir les moyens d'atteindre ces ambitions. Sur ce dernier point, l'ARB est notre point d'ancrage, car c'est elle le point focal de nos efforts collectifs, que ce soit donc la partie étatique, les opérateurs de l'État et autres. L'OFB est largement impliqué dans la mise en œuvre de cette SNB, en étant pilote et copilote de 31 actions, dont certaines territoriales, sous notre responsabilité directe ou partagée avec des partenaires. Pour cela, notre établissement s'appuie sur des programmes qui existaient déjà ou bien sur de nouveaux programmes, comme par exemple le programme Biodiv France. Ce dernier programme perdurera sur 9 ans avec 30 partenaires, dont bien sûr la RBE, pour contribuer à la mise en œuvre d'actions de la SNB. Localement, il s'agit pour nous de renforcer des dispositifs qui sont portés par l'OFB et ses équipes interrégionales, mais dont l'animation est largement assurée par la RBE. Ainsi, les territoires engagés pour la nature, dont on remettra les labels en fin de journée, sont une réussite qui continue à progresser. De plus en plus de territoires répondent à cette dynamique. Donc ça démontre vraiment une volonté réelle d'engagement de beaucoup de collectivités. Les entreprises engagées pour la nature évoluent également en permettant aux partenaires économiques de construire un plan d'action en faveur de la biodiversité sur plusieurs étapes. Les atlas biodiversité communaux, donc les ABC, ont connu une expansion importante et à toutes les échelles, métropolitaine, communale, lorsque ces derniers sont réalisés avec une implication politique réelle et marquée. Ils peuvent aboutir à de véritables projets de territoire impliquant toutes les prérogatives communales ou intercommunales, depuis la cantine scolaire, les aires éducatives portées par le triptyque rectorat, communes, associations, jusqu'à une planification urbaine intégrant réellement la biodiversité comme un facteur de réussite et de bien-être. Oui, c'est possible. Et cela fait partie d'une économie verte. La seule vraie économie verte, mais elle doit avant tout non pas se baser sur des actions opportunistes non coordonnées, mais sur une planification réfléchie et intégrante. Aujourd'hui, les aires éducatives sont au nombre de 130, les ABC 58. C'est dire l'engouement qu'il y a pour ces dynamiques. Donc, ces chiffres sont toujours en augmentation et donc c'est vraiment une très bonne chose. Ils sont plutôt exponentiels et ça, c'est vraiment une très très bonne nouvelle. Nous avons aujourd'hui l'obligation de changer la trajectoire et de nous orienter vers un modèle de développement durable respectueux de la nature et des générations futures. La RB joue pleinement son rôle de catalyseur des actions de nombreux partenaires, car ce n'est qu'en rang serré et uni que nous pourrons espérer faire évoluer cette tendance. Tous les citoyens, tout le monde doit participer, les scientifiques, tout le monde, chacun à son niveau, peut bien évidemment et doit agir. Bien sûr qu'il n'est pas trop tard. Moi, je suis vraiment contre un grand nombre de discours qu'on entend un peu trop souvent qui sont toujours négatifs. Non, il n'est pas trop tard. Mais pour autant, il faut se remonter les manches. Nous devons agir tous ensemble si on veut y arriver. Voilà, en tout cas, c'est mon vœu le plus cher. Je vous remercie. Merci, Annick Nièvre, directrice de la délégation PACA de l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse. Merci, bonjour à toutes et tous. Donc, ça a été dit avant moi par Anne et par Eric, l'appauvrissement de la biodiversité aujourd'hui, c'est un enjeu majeur pour la société. On parle beaucoup de l'effet du changement climatique, mais on sait que c'est aussi impactant pour l'avenir de l'homme, tout simplement, et de la nature sur Terre. Donc, il faut aujourd'hui agir. Les pressions de l'homme, déjà les pressions anthropiques faisaient déjà et font déjà subir de gros dégâts à l'environnement et à la biodiversité en altérant les habitats. On sait que c'est la première cause d'effondrement et le changement climatique vient renforcer ce cercle vicieux.
notamment dans le domaine de l'eau, où on a des sols de plus en plus secs, une plus grande évapotranspiration, des eaux de plus en plus chaudes en moindre quantité, et tout ça fait peser beaucoup de risques sur la biodiversité, notamment aquatique. Alors la stratégie nationale biodiversité qui a été citée 2030, elle demande d'inverser les trajectoires, bien évidemment, en agissant d'abord sur la restauration des habitats. Il faut restaurer ce fonctionnement naturel pour mieux préserver la biodiversité. Et donc aujourd'hui, comme vient de le dire Eric, la question c'est plus de savoir où on doit agir, mais il faut agir et il faut se donner des priorités d'action dès maintenant. Alors dans le domaine de l'eau, on a le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux qui a été validé en 2022, qui réaffirme en priorité la nécessité de mettre en œuvre des solutions fondées sur la nature et de lutter contre le changement climatique. C'est pourquoi nous, on accompagne ces actions avec des taux déjà ambitieux et on contribue en ce sens aux actions de la COP sur le sujet. Donc on investit sur la restauration des milieux, la préservation, la restauration des zones humides et leur préservation, la végétalisation, la désimperméabilisation, l'infiltration de l'eau dans les sols, la création d'infrastructures agroécologiques et puis le soutien à l'agroécologie en général et à l'agriculture biologique. Aujourd'hui, à l'échelle nationale, 90% des solutions fondées sur la nature qui concernent l'eau et les milieux aquatiques sont financées par les agences de l'eau. Et évidemment, on va continuer à le faire puisque face à l'accélération due aux impacts du changement climatique, on a le comité de bassin Rhône-Méditerranée a remis à jour son plan de bassin d'adaptation au changement climatique pour mieux caractériser la vulnérabilité des territoires sur ces sujets et aider à passer à l'action. Ce plan de bassin, il identifie 5 enjeux majeurs sur lesquels il faut agir en priorité et donne des solutions, puisque j'insiste, effectivement, c'est bien le sujet d'aujourd'hui, c'est d'agir. Donc on donne des solutions, on donne des cartographies des territoires vulnérables pour que les actions soient adaptées aux priorités de chaque territoire qui varie bien évidemment selon qu'on est au bord du littoral ou dans la montagne. Aujourd'hui, on vous a mis à disposition à l'entrée un document qui vous présente ce plan de bassin. Je vous invite à les prendre. Il est également disponible en ligne sur le site Eau-France et il a vraiment pour ambition de vous aider à agir et de vous donner toutes les informations nécessaires. Alors historiquement, nous on porte une politique ambitieuse évidemment sur la restauration de la biodiversité, c'est la raison d'être des agences de l'eau. Et aujourd'hui, c'est d'autant plus au cœur donc, du SDAGE 2022-2027 qui est demandé par la directive cadre européenne, mais c'est aussi donc l'enjeu principal, c'est la prise en compte de ce changement climatique sur le bon état des eaux. On ne peut plus seulement se contenter de réparer les erreurs du passé, il faut aussi anticiper ce qui arrive devant nous pour mieux nous adapter. Et donc, alors, par les temps qui courent aujourd'hui, nous avons la chance, nous, d'avoir un budget en augmentation. Donc, il faut quand même le saluer. À compter de l'an prochain, on commence notre 12e programme d'aide qui aura 25% de plus de capacité d'aide que le précédent. Donc, il faudra s'en saisir. Et il va permettre d'accompagner de façon encore plus ambitieuse les territoires pour répondre à ces enjeux qui sont devant nous. Donc, c'est 600 millions d'euros qui seront mobilisés sur les 6 prochaines années sur le bassin Rhône-Méditerranée et la Corse en faveur de la biodiversité et de la restauration des milieux aquatiques. Donc, c'est près de 20% de plus que sur les 6 années précédentes. Et on a des taux d'aide qui sont relevés à 80% pour les actions les plus ambitieuses. Donc, voilà, on est là pour vous donner les moyens d'agir et on espère que vous allez vous en saisir. Je vous donne rendez-vous le 31 janvier prochain, notez la date, on vous donnera évidemment toutes les informations pour vous présenter ce nouveau programme d'action. Et comme je le dis toujours, tant que les maîtres d'ouvrage seront là et porteront des actions, nous resterons à vos côtés. Je vous remercie beaucoup du coup la RBE et la région d'avoir organisé cette journée, mais bien au-delà évidemment de toute l'action qui est menée au quotidien sur ces sujets et qui nous permettent, eh bien, comme aujourd'hui, de faire des retours d'expérience pour accompagner au mieux les maîtres d'ouvrage qui sont décisifs pour l'avenir. Merci beaucoup. Merci. La parole à Sébastien Forest, directeur de la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement. Bonjour à toutes et à tous. Merci. Donc, je voudrais commencer par des remerciements à l'équipe de l'ARB et à tous ceux qui ont préparé cette rencontre.
Ça fait 2 ans que je suis sur ce poste. Je suis arrivé, c'était, je crois, la première rencontre. J'avais déjà noté une belle dynamique et je constate aujourd'hui qu'elle est largement amplifiée. Donc bravo aux équipes qui œuvrent pour cette dynamique et notamment aux équipes de l'Arbre. On m'a préparé un discours très long, mais je vais essayer d'être beaucoup plus synthétique, surtout que pas mal de choses ont été évoquées. Donc vous parlez changement climatique dans notre région. Je pense que le sujet que vous avez mis à l'ordre du jour, il est pleinement d'actualité et très prégnant dans notre région, qui est certainement l'une des plus concernées. Que dire des enjeux de biodiversité? On est considéré comme un point chaud de la biodiversité en Méditerranée, en Europe, dans notre pays. Donc les sujets que vous abordez sont au cœur de nos préoccupations. Ils font partie pleinement des travaux menés dans le cadre de la planification écologique. Vous savez que la priorité, l'objectif principal de ces travaux de planification écologique, c'est la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Mais les enjeux de biodiversité sont pleinement intégrés et un focus group, c'est l'appellation qui a été donnée, s'assure que l'ensemble des actions qui sont à engager à ce titre sont également favorables à la biodiversité, que quand on agit d'un côté, on n'agit pas contre d'autres enjeux. Cette opération en région et de planification écologique est très bien engagée. La région a été région pilote dans la démarche et le 11 décembre prochain, nous passerons conjointement avec la région de la phase de préparation qui a impliqué beaucoup d'acteurs, que ce soit au niveau régional ou au niveau départemental, au plan d'action qui sera arrêté ce jour-là et nous passerons à la mise en œuvre d'un certain nombre d'actions pour agir sur cette planification écologique. En matière de biodiversité, les stratégies, elles sont là, on les connaît, elles ont été citées tout à l'heure, la déclinaison régionale de la stratégie nationale biodiversité, la stratégie régionale biodiversité, la déclinaison de la stratégie nationale aire protégée. L'ensemble des acteurs sont concertés, mobilisés dans ce sens. Donc, on n'a pas à réinventer la stratégie, mais à s'assurer qu'elle puisse être développée et mise en œuvre. Avant de conclure, je voudrais aborder 2 aspects qui me semblent dans notre actualité que nous devons avoir en ligne de mire et qui n'ont pas été évoqués. Le développement de sites naturels de compensation, restauration et renaturation. Notre région est pilote, pionnière en la matière avec un SNC qui a été développé il y a pas mal d'années, un deuxième qui vient d'être agréé et l'objectif que l'on peut avoir, c'est de disposer de modalités de compensation plus efficientes par rapport à ce que l'on a fait ces dernières années. Nous sommes sur un territoire qui s'aménage, qui a des projets, qui se développent. Ce n'est pas sans affecter la biodiversité. Il faut évidemment réduire le plus possible ces impacts, les éviter d'abord, les réduire, et lorsqu'on a besoin de compenser, le faire de façon efficiente. Et des sites travaillés collectivement peuvent apporter cette efficience qui n'est pas toujours au rendez-vous de ce qui a été fait ces dernières années. Le deuxième aspect que je voulais évoquer concerne la politique de restauration. Donc on développe des politiques de restauration, l'agence de l'eau l'évoquait. Sachez qu'au niveau européen, une ambition forte a été décidée en matière de restauration de la biodiversité. Une directive a été approuvée en juin dernier. Nous devrons la décliner sous forme d'un plan national de restauration. Et là aussi, je n'ai pas encore les contours de la méthode qui sera utilisée, mais je pressens qu'elle s'appuiera fortement sur les territoires, sur les acteurs, sur vous, pour être au rendez-vous de l'ambition que l'Europe nous donne en matière de restauration de la biodiversité. Nous sommes beaucoup attachés à la préserver, à éviter la destruction de biodiversité. Nous devons continuer à le faire, bien entendu, mais aussi restaurer les agressions du passé en matière de biodiversité. Donc je terminerai pour remercier également le conseil régional qui, dans notre région, est très mobilisé sur les questions de biodiversité. Ça a été évoqué également par Eric. Je crois que je peux témoigner aussi dans les échanges que je peux avoir avec mes collègues des autres régions que ce n'est pas le cas partout. Donc nous avons la chance d'avoir
un alignement de planètes et beaucoup de bonne volonté pour agir. Donc soyons efficients et les moyens, même s'ils sont difficiles côté budget État, l'Agence de l'eau l'a dit, elle voit ses budgets renforcés. Donc comptez sur nous pour être à vos côtés, pour agir en faveur de la biodiversité dans notre belle région. Merci. Merci à toutes et à tous pour ces propos introductifs.